Visage serré, cœur meurtri, élèves, collègues et membres de la famille se sont réunis dans la grande cour du lycée bilingue de PK21 à l'effet de rendre un vibrant hommage à Mireille Flore et Allah, décédée de suite d'un accident de la route le 13 octobre dernier à PK18. Elle est arrachée brutalement à la vie comme cela sur le chemin de l'école. Âgée de 36 ans et enseignante de langue et culture nationale, Mireille a été affectée dans cet établissement en 2021. En moins de 2 ans de service, elle a su, de par son altruisme et l'amour pour son travail, toucher le cœur de ses collègues qui remémorent ces moments passés ensemble. Un enfant qu'on enseigne devient notre enfant. Je l'ai enseigné il y a de cela 20 ans au lycée des Kounou à Yaoundé et nous nous retrouvons collègues ici. C'était une travailleuse et une collègue très dynamique au milieu de nous. Lors des témoignages, ils n'ont pas manqué d'évoquer les circonstances dans lesquelles Mireille est décédée. C'est l'état de la route qui est à 100% responsable de sa mort. Et là, c'est une occasion pour nous d'interpeller l'État. On nous a fait comprendre la dernière fois que cette route a été déjà goudronnée sur les papiers, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Si nous continuons à perdre les professeurs et les élèves sur cette route, je crois qu'ils seront totalement découragés. La route PK14, PK21, en effet, n'existe que de nom. Un champ de ruines où s'affrontent automobilistes et usagers. Les dégâts qui en découlent peuvent s'avérer brutaux et tragiques, comme ce fut le cas vendredi dernier avec l'enseignante du lycée de PK21. La route était bien, on avait même le goudron, mon fils. Il est bien vrai que le goudron avait un peu de nid de poule. Mais la société en Kobat est venue enlever tout le goudron. J'ai déjà beaucoup parlé. J'ai écrit même au sous-préfet, amplié au préfet et au gouverneur, mais rien n'a jamais été fait. Alors que nous refaisons le trajet routier PK21-PK14, nous rencontrons Jean-Marie, conducteur de moto de la ligne. Il est celui qui aurait tenté de sauver Mireille et son collègue coincés sous le conteneur. C'est en effet ici que Mireille Flore a poussé son dernier soupir. Jean-Marie, témoin vivant de la scène, raconte. J'étais avec mes collègues, nous sommes nombreux, on a fait les efforts pour soulever ce conteneur, on n'a pas pu. On a cassé le conteneur pour décharger ce qu'il y avait à l'intérieur, pour alléger la charge du conteneur, le poids du conteneur. Et le fait sortir par ce trou-ci. Ça nous a pris 2h30 pour enlever le monsieur Divagne et sa collègue sous le conteneur. Pour rappel, la défunte revenait ce jour de son lieu de service après avoir évalué les élèves de classe de 4e pour le compte de la première séquence, dont les copies ont été remises lors de la cérémonie. Oui, dans ces documents, on a retrouvé les épreuves et ce sont ces épreuves que la famille remet. La mise en bière de Mireille Flore et Allah a eu lieu ce vendredi à la morgue de l'hôpital de Logbaba. Elle sera portée en terre samedi dans son Baményan natal, dans les Bamboutos. Son collègue Divagne qui la transportait est encore sous soins intensifs à l'hôpital général de Douala, à l'effet d'inciter les pouvoirs publics à se pencher sur ce problème de route qui a déjà fait de nombreuses victimes. Les élèves et enseignants du lycée bilingue de PK21 observent une grève depuis lundi dernier.